Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022 et il est désormais temps de retrouver Xavier Fenot, Xavier d'Interactive Trading pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Xavier. Donc comme je l'ai dit, vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, l'agenda du jour macroéconomique est relativement pauvre. Les investisseurs sont dans l'expectative finalement des deux grands rendez-vous de la semaine prochaine. Le FOMC d'un côté, le BCE de l'autre. Du coup, en attendant, peu d'investisseurs. L'idée, c'est pas de prendre de risques en fait en réalité. Je pense que vous avez tout résumé, j'ai pas grand chose à ajouter, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est même cette semaine en fait, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, même d'ailleurs la semaine dernière. Alors demain, il y aura éventuellement l'indice des prix à la production aux États-Unis, mais bon, c'est vrai que vous l'avez dit, ce qui est très important pour cette fin d'année en fait, c'est la semaine prochaine, mardi, l'inflation aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est en fonction de ça, c'est du sonnant, du trébuchant, on a des indices un peu, voilà, des PMI, ce sont des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. Donc là, on est plus sur le sentiment que sur la réalité concrète de la situation. Et vous l'avez dit juste avant, en rappelant qu'effectivement, en fait, le marché attend des nouvelles indications parce que c'est en fonction justement de cette inflation qui aura resserrement monétaire aux États-Unis plus important ou pas. Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir essayer d'anticiper est-ce qu'il va y avoir du coup une implication, une dégradation économique, récession ou pas, aux États-Unis beaucoup plus importante. Et en fait, on le voit. Alors, mercredi, donc mardi l'inflation, mercredi le discours de Jérôme Powell. Bon, on sait qu'il y aura une double hausse des taux. Ça, c'est sûr, c'est acté. C'est pas ça qui est important. Ce sera après le discours, une demi-heure après, donc à 20h30. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit que pour les anticipations du 1er février, donc on se projette déjà sur 2023. Et ben en fait, on voit que 40% du marché estime qu'il y aura une simple hausse des taux, 40% du marché estime qu'il y aura une double hausse des taux. Donc en fait, on n'en sait rien. Et ce qu'on attend, c'est mardi. Mercredi, bien évidemment, en fonction du chiffre de la veille, Jérôme Powell va devoir adapter. Est-ce qu'il va continuer à augmenter ses taux de manière forte ou pas ? Est-ce qu'il va encore plus ralentir que ce qu'il a déjà annoncé les deux dernières fois ? C'était la semaine dernière et lors du la précédente réunion de la Fed. Donc voilà, effectivement, le marché pour le moment fait pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de flux en fait. Et je vous disais la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était quasiment à 6800 points. On était au plus haut depuis le mois d'avril. On était passé au-dessus de cette zone de résistance. Vous voyez ici sur le graphique 6750. On était 6785. Et je vous disais à ce moment-là, oui, le marché se passe bien, etc. C'est ce qu'on voyait. Mais en fait, je vous disais, non, moi, je ne prends pas le risque maintenant, quitte à me tromper. Alors, ça n'a pas été le cas, mais je ne prends pas, je n'achète pas maintenant, voire même je cherche des stratégies vendeuses sur ces niveaux-là parce que le marché, en fait, n'a pas de catalyseur. Le marché a pris 20% sur le CAC, je rappelle, sur le Dow Jones également, sur le DAX aussi. Tout le monde disait il y a 2 mois qu'on était en bear market, il fallait absolument pas acheter, c'était le point bas. Le marché a rebondi. Maintenant, il a pricé effectivement cette diminution, finalement, cette décélération d'augmentation du rythme de hausse des taux, mais maintenant il en faut plus, il faut du concret. Donc le gros est fait, en fait, le gros du mouvement ascendant est fait, je dirais peut-être même d'ailleurs le gros de la consolidation, de la respiration. Alors sur le CAC c'est un peu différent d'ailleurs que sur les indices américains, parce que si on regarde les indices américains, ils ont perdu depuis leur plus haut, donc depuis jeudi dernier du coup, entre 4 et 5%. Sur le CAC n'a perdu que 2% entre guillemets. Pourquoi ? Parce que le CAC est soutenu notamment par le secteur du luxe. On sait ce qui se passe en Chine, ils vont réouvrir, etc. Donc ça permet finalement à tout le secteur du luxe, notamment LVMH, qui est non loin d'ailleurs de ses records historiques, de tenir. Donc il bénéficie en fait de cette des actions des entreprises justement qui profitent de ce qui se passe notamment en Chine. Donc voilà, le gros est fait. Maintenant probablement pause jusqu'à mardi. Ça sera le gros du gros, je dirais même alors de la semaine prochaine, mais surtout de cette fin d'année. Et en fonction de ça, probablement on aura l'état d'esprit en fait du marché, positif ou négatif. En attendant 6640 points, c'est une zone clé, on le voit ici sur le graphique, finalement c'est un seuil technique intéressant puisque c'est le seuil les plus bas de cette semaine, les plus bas également de la semaine dernière, donc c'est quelque chose quand même de concret. Si on passe là en dessous, on dégradera un petit peu plus la configuration, mais attention à ne pas se faire piéger, notamment aux faux flux, j'ai envie de dire, aux fausses accélérations haussières ou baissières. Donc 6640 quand même à surveiller pour cette fin de semaine. Après, bon, si on passe au-dessus de 6750, a priori, je ne vois pas pourquoi ce serait le cas d'ici mardi, mais si on passe au-dessus, globalement, dans une stratégie de fond et pour cette fin d'année, si on passe au-dessus des 6750, 6800, ça veut dire qu'il y a de la matière, ça veut dire qu'on retourne là au-dessus de cette résistance et pourquoi pas viser, alors
pas des records historiques sur le CAC, mais sur le CAC 40 JR qui intègre les dividendes, on n'est plus qu'à finalement 5-6% des plus hauts historiques. Donc pourquoi pas, après avoir un beau début d'année, enfin belle fin d'année, pourquoi pas, on parle beaucoup du rallye de Noël, rallye de fin d'année, ça c'est en fonction en fait de mardi que ça va se passer. Donc voilà, on était vendeur la semaine dernière comme je vous le disais. Aujourd'hui, on réduit un petit peu la voilure, mais on reste toujours dans cette perspective-là. Tant qu'on reste en dessous des 6750, si on passe là au-dessus, on ira vers de nouveaux cieux. Écoutez, c'est ce qu'on souhaite un peu à tout le monde. Mais donc effectivement, Xavier, vous avez bien raison, les grands rendez-vous de la semaine prochaine, c'est le mardi prochain, 14h30, l'inflation aux États-Unis. Mercredi, 20h, la décision de la Fed, 20h30, le discours de Jérôme Powell. Et le lendemain, à 14h15, on a la décision de la BCE sur ses taux directeurs. Merci beaucoup, Xavier. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, et qu'on retrouve sur notre antenne tous les jeudis matins. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, on marque une pause et juste après, nous retrouverons les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur Téléfinance.